Salut à tous, Nvidia a dévoilé sa nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX 50, basée sur l'architecture Blackwell. L'IA est au cœur de cette évolution et on va essayer de décortiquer ensemble en moins de 5 minutes les nouveautés, les performances annoncées et les technologies innovantes de cette nouvelle génération de GPU Nvidia. Accrochez-vous, ça va être intense. Commençons par les 4 cartes elles-mêmes. Les RTX 5090 et RTX 5080 devraient sortir le 30 janvier et les RTX 5070 Ti et 5070 devraient suivre courant février. Elles embarquent toutes des RT Core de 4e génération, on double à peu près les performances de calcul en ray tracing et des Tensor Core de 5e génération, environ 2,5 fois plus rapide pour le calcul en IA. La mémoire GDDR7 est de la partie, plus rapide et plus efficiente que la GDDR6. La RTX 5090 embarque 32 Go, les RTX 5080 et 5070 Ti embarquent elles 16 Go, et pour la RTX 5070, 12 Go seulement pour cette catégorie de cartes graphiques en 2025. Pour cette génération, on passe du PCIe 4.0 au PCIe 5.0 avec du DisplayPort 2.1b pour une image en 4K sans compression cette fois-ci dans cette génération et avec la possibilité d'aller jusqu'en 8K à 165 Hz. La consommation est en hausse, on annonce 575 watts pour la RTX 5090, 360 pour la 5080, 300 pour la 5070 Ti et 250 pour la 5070. On est plutôt sur un retour au niveau des générations précédentes. Un peu dommage quand même, on appréciait la faible consommation de la génération 40. Mais ce qui est réellement important, c'est le rapport performance-consommation. Donc attendons les benchmarks pour juger. La série RTX 50 de Nvidia a introduit plusieurs améliorations pour le rendu et la latence, principalement grâce à l'IA. La plus grande nouveauté est le DLSS 4 qui utilise un modèle d'IA appelé Transformer pour améliorer la qualité d'image et les performances. Le DLSS 4 introduit le Multiframe Génération ou MFG qui est capable de générer jusqu'à 3 images supplémentaires entre chaque image calculée par le GPU. Cela permet d'obtenir des fréquences d'image plus élevées ainsi qu'une meilleure fluidité, mais ça n'améliore pas la réactivité du jeu car la latence reste liée au taux de rafraîchissement réel. Nvidia compare les performances de la RTX 5070 avec la RTX 4090 en utilisant la MFG. Du coup, on a l'impression que la RTX 5070 est beaucoup plus rapide, mais attention, on parle de performance combinée, c'est-à-dire matériel et logiciel grâce à l'IA, pas en puissance pure, ne rêvons pas. Et dans les jeux qui ne prennent pas en charge la MFG, la RTX 5070, elle serait plutôt environ 25% plus rapide que la RTX 4070, ce qui est significatif, mais loin d'être aussi impressionnant que les comparaisons avec la RTX 4090. Le DLSS 4 améliore également les technologies DLSS existantes, comme la super résolution qui permet d'afficher des images en haute résolution à partir d'une image de résolution inférieure. À noter également aussi l'amélioration de la génération d'images classique qui est compatible avec les RTX série 40. Le reconstruction qui améliore la qualité des images grâce à l'IA dans les scènes en ray tracing et le DLLA qui est une technique d'anti-aliasing basée sur l'IA également. La bonne nouvelle, c'est que ces améliorations sont disponibles pour la plupart des cartes RTX, y compris les séries 2000, 3000 et 4000. Mais Nvidia ne s'arrête pas là et s'attaque aussi à la latence avec le Nvidia Reflex 2. Grâce à une meilleure synchronisation CPU-GPU, on aurait une réduction de latence significative. On passerait par exemple, selon eux, de 40-60 millisecondes à 10 à 15 millisecondes. La technologie FrameWarp exclusive au RTX 5000 permet, elle, de modifier l'image pendant son rendu pour intégrer les dernières entrées du joueur, comme les mouvements de souris juste avant son transfert à l'écran, pour une réactivité encore meilleure. Et bonne nouvelle, Reflex 2 est compatible avec les RTX 2000, 3000, 4000 et ce qui intéresse sûrement beaucoup d'entre vous, côté prix, la RTX 5090 est proposée à partir de 2349 €, un prix élitiste. La 5080 est à 1179 € et les RTX 5070 Ti et 5070 sont elles respectivement à 884 € et 649 €. On a vu que ces RTX 50 et leur technologie du DLSS 4.0 au Nvidia Reflex 2 représentent
une avancée importante, mais au niveau de l'IA. Reste à voir maintenant comment ces technologies vont évoluer et surtout comment elles vont impacter les jeux vidéo et surtout le gain de performance qu'elles vont apporter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!